Rebonjour et bienvenue au 77e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va? Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va bien. Je suis en semaine de lecture. Yes! Ça va très bien. T'en commences là? Oui. Et puis aujourd'hui, on parle de nouvelles relations, on parle de passer à d'autres choses, tu sais, de move on, tu sais, de passer à d'autres choses d'une vieille relation à une nouvelle, de bouger rapidement, parce que, tu sais, des fois, on passe à une nouvelle relation rapidement. On a un petit exemple ici qui nous a inspiré notre vidéo. Et puis tout ça, donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais avant, Anita, quoi de neuf? Ben, mon quoi de neuf, en fait, a rapport au sujet d'aujourd'hui parce que pas la semaine passée, mais l'autre d'avant, vous a demandé vos opinions impopulaires, puis on a parlé de ça. Puis enfin, on en a reçu plein d'autres après qu'on ait filmé, fait qu'on va en faire la semaine prochaine, c'est ça qu'on va faire. Mais il y a une opinion impopulaire en particulier qui disait « J'aime pas ton chum ». Puis j'étais comme « Eh? » C'était tellement bizarre. En même temps, genre, je respecte le fait que t'as eu les bases d'écrire ça, mais ça m'a tellement rendu bizarre, puis j'étais comme, premièrement, je sais pas si c'est populaire ou pas populaire, parce que c'est pas la première fois que je reçois des commentaires comme ça. Puis en même temps, j'étais juste, ça m'a tellement laissé perplexe que c'est ça. Ça me tentait d'en parler aujourd'hui. Je me suis dit, pourquoi pas faire notre épisode-là maintenant? Puis cet épisode-là était déjà sur notre liste. On avait déjà discuté d'en parler, mais vu que ça faisait comme pas tant longtemps que tu avais fait une life update avec le fait de déménager, on s'est dit on va attendre pour un peu plus tard. Mais là, ces temps-ci, puis en plus aussi, tu as une vidéo YouTube il y a pas longtemps qui a eu beaucoup de commentaires très négatifs sur comme la dynamique qu'il y avait entre vous dans une des vidéos. Puis moi, je me rappelle, genre, j'ai commencé à écouter la vidéo, puis tu sais, souvent, vu que tu postes le vendredi, moi, genre, la fin de semaine commence, puis je commence la vidéo, puis j'ai l'écoute d'une oreille en faisant d'autres choses, en faisant la vaisselle ou quoi, mais je regarde tout le temps les commentaires, le monde, qu'est-ce qu'il y a à dire, puis j'avais rendu à la moitié de la vidéo, quand j'allais lire les commentaires, puis j'étais comme « Ah! » Puis là, ben, tu lis, puis des fois, avoir un commentaire, ça arrive quand même régulièrement, d'avoir quelqu'un qui fait... Mais là, genre, ça ne faisait que rentrer un par-dessus l'autre, et c'était bang, 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 bang. Puis, je dois dire, il y en a plein là-dedans qui étaient exposés de vraiment doucement, là, tu sais. C'était pas genre, arc, t'es donc ben une bitch, ou tu sais, il y avait beaucoup de genre, ah, mais je t'adore, mais si, ça. Mais j'étais tellement mal à l'aise, là. Genre, je savais comme pas comment réagir. Puis là, ben, j'ai écouté la fin de la vidéo en ayant ça dans la tête, puis je le voyais quand même pas. Mais je me suis dit, c'est à peu près impossible d'avoir pensé ça sans avoir lu les commentaires des autres, parce que moi, jamais je l'aurais vu. Mais moi, je pense que, premièrement, c'est le fait qu'il y ait comme un commentaire, deux commentaires similaires, puis là, le monde, justement, vont voir les commentaires, puis les subs sont comme « Oh oui, c'est vrai ». Tu sais, il y a plein de monde de là-dedans que je pense qu'il aurait sûrement même pas remarqué si ça avait pas été des commentaires. Ça, moi, je pense que oui. Mais en même temps, genre, tu sais, toi puis moi, mais tu me connais, fait que tu sais que c'est jamais mal intentionné. Moi, mettons, ok, fait que pour vous mettre en contexte, il y a des commentaires qui disaient que genre j'avais l'air méchante ou rude ou germaine avec mon chum, que je la laissais pas parler, que je parlais comme si c'était un enfant, puis que genre la vidéo était comme juste à propos de toi, puis que tu mettais tout le contenu comme autour de toi, puis que genre tu le chicanais de pas avoir montré quelque chose dans le frame de la caméra, puis que genre voyons donc pauvre petit, genre c'est ça, puis j'étais comme, puis l'affaire c'est que tu sais moi j'édite mes propres vidéos là, fait que genre j'ai le temps et je le vis quand on le filme, mais je l'édite aussi, puis j'étais comme tu sais que j'avais vraiment pas eu ce feeling là, j'étais juste tellement moi-même, puis en même temps je me dis c'est-tu pas une bonne chose que je sois justement tellement moi-même, ça veut dire que je suis tout le temps comme ça. Mais en même temps, j'en ai parlé à Lucie. Ouais, c'est ça, Iman, lui, comment il a réagi quand tu as lu? Il trouvait ça bizarre aussi. Okay. Il était comme, mais il l'a juste pas ressenti. Mais c'est pour ça qu'après ça, j'étais comme, ok, sur le coup, quand j'ai lu, ça m'inquiétait full, parce que j'étais comme, peut-être que dans le fond, j'étais comme ça avec lui, mais le fait que lui, il s'en fout. Puis aussi, il faut dire que moi, justement, c'est moi qui édite, puis c'est moi qui fais toutes les steps de mes vidéos. Fait que des fois, quand je suis dans la vidéo, j'ai la difficulté à me dissocier de ça. Fait que si, mettons, lui, il lit un prix, il lit pas le bon prix ou pas le prix exact, tu sais, moi, je vais lui dire parce que je m'imagine déjà en train de l'éditer, puis je sais que ça va être plus dur. Si, mettons, il montre quelque chose qui est pas dans le frame, genre, moi, j'ai déjà en tête, derrière la tête, que, mais ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je pointais tous les trucs dans le moment, mais c'est tellement pas pour être chiante ou pour être rude ou pour lui dire tu fais pas les choses comme du monde, c'est tellement juste parce que, genre, c'est juste comme ça que je suis. Genre, je suis pas capable de pas penser à plus tard comment que je vais éditer. Puis c'est peut-être un truc que je suis comme, ok, peut-être que, dans le fond, on sait bien qu'on me le dise parce que je vais essayer de me dissocier plus. Mais j'ai toujours été comme ça, même quand je filme des vidéos avec toi, mettons, quand on fait le podcast, je suis comme, ok, oublie pas que la caméra est à gauche. Fait que quand tu veux
regarder, quand on vous regarde vous dans les yeux, moi je me regarde pas. Si je me regarde, j'ai l'air de regarder genre le néant, tu comprends? Fait que tu sais, souvent, je te le dis tout le temps, puis à chaque début de podcast, je te disais tout le temps, oublie pas la caméra est là. Puis il y a des journées, des fois on filme 3 podcasts, puis je le disais 3 fois, puis maintenant t'es comme, ok, c'est bon, j'ai capté. C'est ça. Puis je suis comme, ça, c'est tellement pas pour mal faire, c'est ce que je préfère le dire. Mais en même temps, ça arrive aussi que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé ensemble, j'ai bel et bien oublié. Tu sais, fait que c'est pas complètement calme de me le répéter non plus, tu sais, mais c'est comme... Mais ouais, c'est ça. Fait que ça m'a fait quand même me sentir bizarre. Mais bref, en tout cas, je sais que genre je me sentais vraiment, vraiment mal à l'aise et que même que le lendemain, je suis retournée voir les commentaires. Tu sais, c'est rare que je réécoute tes vidéos une deuxième fois, mais là, j'étais curieuse de voir, puis ça l'avait encore augmenté et j'ai réécouté le début de vidéo en ayant ça en tête encore, puis je me disais, ah ben tu sais, vu que j'écoutais à moitié, je l'ai peut-être pas vu, puis elle était peut-être vraiment genre pas fine, puis je le voyais vraiment pas. Puis c'est ça, le monde était comme peut-être qu'ils ont juste genre une mauvaise journée. Puis genre c'était tellement pas vrai, on était full heureux à filmer cette vidéo là, genre c'était tellement bizarre. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est ça, ça arrive des fois, puis encore une fois, je pense que le monde en général, il y en a plusieurs qui ont été quand même polis dans leur façon de le dire. Ça, je l'ai adressé dans la vidéo d'après, genre en commentaire, puis j'étais comme... Ça, c'est le truc qui, au final, m'a aidé à, genre, décrocher. J'étais comme... Premièrement, au début, les premiers commentaires me faisaient vraiment de quoi. Par après, il y avait tellement de commentaires que j'étais comme... Je pouvais plus mettre d'importance là-dedans, parce que j'étais comme, c'est tellement pas comme ça que je me sens, que genre, peu importe l'impression que j'ai donnée, ça reste que c'est pas ça que nous, on vit. Mais j'ai remarqué que j'étais comme, au moins, tout le monde l'a fait. Environ tout le monde était respectueux, puis comme avait une bonne façon de l'approcher, puis comme le monde qui débattait dans les commentaires, tu sais, du monde qui venait à ma défense, puis tout le monde restait super respectueux, puis souvent ça finissait avec « En tout cas, merci d'avoir eu ce beau débat, genre civilisé, genre c'est rare qu'on trouve du monde comme ça sur Internet », puis j'étais comme « C'est le fun, que tu sais, ça avait pas viré genre en hate », puis comme, tu sais... Ouais, puis que ça s'insulte entre eux autres d'avoir eu une certaine opinion. Parce que comme tel, là, la perception des gens, bon, ça, c'est pas... Tu sais, ça t'appartient pas à toi. C'est ça. Tout comme moi, je me considère vraiment comme ça. Tu sais, souvent, le monde va penser que je suis rude, mais dans le fond, c'est juste que je suis tellement honnête dans ma façon d'écrire des vêtements. Puis c'est pas genre, tu sais, j'aimais pas ce que je portais, mais c'est pas genre que j'aimais pas ce que lui m'a acheté. J'étais pas comme, ah, t'es fucking pas un bon magasineur, là. J'étais juste comme, non, toi, t'as magasiné pour moi, parfait. Maintenant, je juge comme je juge toute autre pièce de vêtements sur mon corps avec mon style. Ouais. Mais tu sais, peut-être que ça peut sonner rude, fait que c'est pour ça que j'étais comme, moi je suis de même, je dis mon opinion sans penser à ce que si ça fait mal à quelqu'un ou pas, fait que le fait qu'eux disent leur opinion, j'étais comme, c'est correct là, tu sais, je peux pas leur en vouloir. Mais bon, fait que tout ça pour dire qu'on va continuer à en parler dans le sujet. Mais toi, quoi de neuf? Ben moi, en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines déjà. Ben ça fait comme 2 semaines. Pendant une bonne partie de la semaine, Alex, mon chum, a été parti travailler à Montréal. Il y avait un événement particulier le mercredi, fait qu'il montait à Montréal pour ça. Puis il y avait un show de musique le vendredi soir. Donc, il s'est dit, là, je vais pas monter à Montréal mercredi pour revenir jeudi matin, mercredi soir, full tard, pour remonter vendredi. Tu sais, ça faisait aucun sens. Puis il y a des bureaux à Montréal. Fait que là, j'étais comme, ah ben non, c'est clair, ça fait vraiment du sens. Puis comme tel, dans la semaine, on a beaucoup d'aide. J'étais comme, c'est correct, je vais rester seule avec les enfants, pas de stress. Puis là, ben le samedi matin, c'était comme le dernier matin, il arrivait comme samedi, c'est l'heure du dîner. Je me suis levée, puis la semaine, ça a vraiment bien été. Mes beaux-parents, mes parents m'ont vraiment aidée. Fait que comme tel, tu sais, je faisais la routine du dodo toute seule, mais il y a un soir où est-ce que les enfants ils ont couché là-bas, puis ça, fait que ça avait vraiment bien été. Puis samedi matin, je me lève, puis là, j'étais comme, bon, papa, il est pas là. J'ai décidé, on va aller déjeuner ensemble au restaurant parce qu'on aime beaucoup ça. C'est une sortie qu'on aime faire, les enfants aiment full ça, aller déjeuner au restaurant. Puis aussi, tu sais, je trouve que c'est une bonne façon d'habituer les enfants à manger en public. Mais quand c'est pour le déjeuner, ben c'est un repas plus familial en général. Puis c'est plus rapide. C'est plus rapide. Fait que, tu sais, c'est moins long, puis bon, c'est plus facile de, tu sais, faire ça rapide, puis s'en aller si, mettons, ils sont pas de bonne humeur ou quoi. Puis ça fait en sorte, je trouve, que maintenant, on sort pour d'autres moments dans la journée ou bien d'autres repas, puis ils sont vraiment habitués de manger au restaurant, de rester assis, puis de pas parler trop fort, des choses comme ça. Bref, je les amène, mais là, je les amenais toutes seules, parce qu'habituellement, on est 2 parents pour 2 enfants, ça fait un enfant par personne, ça va bien, puis là, je suis comme, bon, là, ça me tente, j'ai le goût d'y aller, puis ça va tout le temps full bien, ils savent comment se comporter, puis j'étais comme, j'y vais toute seule, hein, pourquoi pas. Fait que je m'en vais au Normandin, qui est à côté de chez nous, juste ici, puis on s'assoit, là, Freddy a son petit plat de Fruit Loops, Victoria est assise dans sa chaise, tout va full bien, on mange, on commande, les enfants, ils écoutent full bien, ils sont super gentils. Numéro 1, je suis comme, yes, j'ai donc bien pris une bonne décision, moi, de venir ici un matin, ça va tellement bien. Je me demande vraiment où ça s'en va, parce que clairement, il y a un revirement de situation qui s'en vient. Ben là, on achève de manger, là, tu sais. Pour moi, il nous en reste pour 10 minutes, là, tout juste, incluant le paiement pis ça. Et là, la serveuse, elle arrive pour asseoir un couple à une banquette pas loin de nous. Et la madame nous regarde et très clairement et fort dit « Arca, non! »
Genre d'être assis à côté de des enfants? Ouais. Puis là, genre, pis tu sais, arc, oh non. Puis là, genre, après ça, je me rappelle pas, j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle disait, mais tu sentais dans son ton qu'est-ce qu'elle a dit à son mari, quelque chose genre, tu sais, le ton était genre, qui était pas contente. Fait que je me suis retournée, puis j'ai dit, ben, ce sera pas long, là, on a quasiment fini de manger. Puis là, ben, moi, je m'attendais à ce qu'elle fasse comme, oh shit, tu sais, genre, je me suis... C'est ça, qu'elle réalise que tu l'as entendu, puis de faire... Ben, qu'elle dit genre, ah, mais non, là, c'est correct, là, tu sais, y a pas de problème, blablabla. Elle m'a ignorée. Là, moi, j'étais comme, premièrement, tu viens juste de t'asseoir. Tu sais, t'as pas eu le temps de voir que mes enfants, en ce moment, ça arrive des fois, là, qu'ils crient ou bien des affaires de même, mais qu'en ce moment, là, ils se comportent parfaitement bien. Deuxièmement, on est samedi matin, dans un Normandin. C'est ça. Il est 8h45. Et là, t'es fâché de te faire asseoir proche d'une table où il y a 2 enfants. Je suis comme, OK, t'es dans un restaurant full fancy à 200$ par personne un samedi soir de la Saint-Valentin, peut-être que t'es pas content qu'il y ait des enfants à table à côté. Mais là, t'es au Normandin à 8h45 un samedi matin. J'étais comme... Tu t'attends à quoi, là, tu sais, à Lévis, là, tu sais, c'est comme... Tu sais, j'étais comme, ben voyons donc, j'étais tellement surprise. Puis le mari, il... Lui, ben, j'étais comme assis dos à moi, fait que tu sais, j'ai comme pas porté attention, lui, il a comme pas réagi, mais j'étais comme, ben voyons, c'est quoi En tout cas, c'était comme la première fois, je sais qu'il y a du monde qui aime pas ça quand il y a des enfants en public, puis je sais qu'il y a du monde qui, ben, tu sais, quand ils sortent, ça leur tente pas de se faire crier dans les oreilles, puis je comprends ça, c'est correct aussi, t'as tes préférences, puis ça, mais je me disais, cette femme-là, elle a-tu déjà eu des enfants? Elle a-tu déjà essayé de sortir avec eux autres? Elle a-tu déjà été un enfant? Tu sais, c'est comme, encore une fois, je pense que ça dépend du contexte. T'en vas dans un certain endroit, t'en vas dans un bar ou quelque chose comme ça, tu sais, un resto-bar. Peut-être que ça te tente pas, mais là, j'étais comme... Puis en plus, elle a même pas eu le temps de s'asseoir puis de se rendre compte qu'ils sont en train de courir partout puis de lancer des choses. C'est ça que j'allais dire, c'est vraiment de juger avant même. Tu sais, ils étaient tous les deux assis, full tranquillement, à manger. Freddy me racontait ses affaires, tu sais, il dit... Tout était beau, là. J'étais comme, aïe, tu sais, vraiment, je me suis sentie comme... ben, pas mal, parce que, tu sais, je savais qu'elle avait pas raison. Puis surtout d'avoir dit ça aussi, comme, ouvertement, là. Tu sais, de le penser dans ta tête, c'est une chose, puis de dire, ah, j'aurais aimé ça qu'elle m'assoie ailleurs ou quoi. Mais vraiment, là, oh non. Je suis comme, ok, c'est beau, tu sais. Hey, mais là, me dire une chose, là, quand, on s'est habillé, puis après ça, tu sais, paye la facture, puis là, tu sais, ramasse la table, puis tout ça. Puis j'étais comme... Avant de partir, là, on dirait que j'aurais aimé ça dire quelque chose en m'en allant, mais je savais pas quoi dire pour être juste assez comme... Je sais pas, fait que j'ai rien dit puis on est juste parti. Mais comme, il y avait rien à terre, il y a rien qui a été renversé, il y a personne qui a crié, il y a personne qui a couru partout, genre. Ils ont jamais été aussi fins de même de tout, tu sais. J'étais comme, aïe aïe, c'est vraiment très très ordinaire. Ouais. Fait que, voilà, c'était mon quoi de neuf ordinaire d'il y a quelques semaines. Ouais, je sais pas pourquoi il y a du monde de même. Il y a du monde qui aime juste ça chialer puis qui, tu sais, qui sont pas heureux avec eux-mêmes. Fait que genre, ils aiment pas que le monde soit heureux ou je sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu là, mais comme... Je sais pas, mais j'étais comme, j'espère que, my God, tu sais, ces enfants, ils ont jamais levé le ton un jour dans leur vie, au public, ou qu'ils ont jamais une petite crise, puis encore une fois, ils avaient même pas fait ça, là. Mais ça aurait pu, puis ça aurait pas... censé être grave, tu sais. Ben c'est ça, là, c'est des humains aussi, là, tu sais, on dit que c'est des enfants, oui, mais ça reste que, tu sais, ils vont devenir des adultes, il faut bien qu'on les entraîne à être ben, adultes. C'est ça, si j'attends qu'il y ait 8 ans pour les amener au restaurant, ils sauront pas plus comment se comporter, là, fait que, tu sais, c'est sûr que le monde, ils font les choix qu'ils veulent par rapport à amener leurs enfants, ou qui, tu sais, mais j'étais vraiment surprise, là, d'avoir autant d'animosité rapidement, là. Fait que, voilà. Donc, pour se lancer dans le vif du sujet, fait ça. Clairement, on sait pas par où commencer. Non, c'est ça. OK, donc là, toi et Mad, là, maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On s'est rencontrés, genre, début juillet, parce que je venais juste d'aménager dans mon nouvel appart. Fait que juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. On est en février, on est en mars. Ça fait 8 mois, je dirais. OK. Mais là, ça fait déjà 8 mois? Quand même. Mais moi aussi, je pense que qu'est-ce qui... tu sais, là, je reprends un petit peu la conversation comme si on l'avait pas vraiment arrêté. Ou est-ce que... Je me demande si ça n'a pas paru rapide parce que vous êtes engagés rapidement. Vous êtes devenus sérieux rapidement. Oui. C'est quasiment plus ça, je pense, qui fait en sorte qu'on a l'impression que ça a été aussi rapide parce que vous êtes partis dans des projets rapidement, vous avez aménagé ensemble super rapidement, vous avez décidé de déménager ici à Québec pour travailler ensemble très rapidement. Ouais. Est-ce que c'est plus ça qui fait en sorte que, en général, la vision des gens, c'est que ça s'est passé vite, tu penses? Ben, je l'avais mentionné dans, justement, sur ma chaîne, je viens de faire un Q&A, genre je répondais à vos questions, puis je touchais le point que les monde disaient que c'était vraiment rapide. Mais l'affaire, c'est que moi aussi, je trouve que ça a été rapide, mais
pas pour les trucs que ça paraît de l'extérieur. C'est tous les trucs que t'as nommés. Oui, techniquement, sur papier, après le nombre de mois qu'on se connaissait ou whatever, c'était rapide. Mais moi, nous, ça filait juste normal. Ça filait comme si c'était le prochain step qui fait le plus de sens. Tu sais, on s'est jamais questionné, est-ce qu'on bouge trop vite ou quoi. C'était vraiment au début. Moi, j'étais réticente, j'allais dire, je me suis questionnée longtemps, mais dans le fond, pas tant longtemps, là, parce que justement, ça s'est passé vite, mais comme, j'étais tellement setée sur le fait d'être seule pendant longtemps, parce que veux pas, je suis sortie d'une relation de 3 ans et demi. Fait que c'est déjà quand même un long moment. Oui, ben c'est une relation sérieuse, longue. Puis en plus aussi, c'est que vous viviez ensemble. Tu sais, c'était la première fois que tu vivais. Ben, c'était pas vrai. T'as déjà vécu, mais très peu. Non, j'ai vécu pendant un an avec mon ex avant, mais on était à l'école. Fait que je sais pas si ça filait différent, justement. On vit ensemble parce qu'on est dans le contexte de l'école. Mais comme la seconde qu'on a déménagé ensemble après l'école, ça a pas fonctionné. Je sais pas si c'est ça, justement, le fait qu'on ait vécu un an et demi ensemble, ou le fait aussi que j'ai tellement vécu de transition pendant le temps où est-ce que j'étais avec lui, que c'était vraiment, ben, c'est sûr que plus que t'avances dans ta vie, plus que tu deviens la personne que t'es, puis que plus ça feel comme si c'était quelque chose de sérieux. Mais tu sais, veux pas, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était avec la personne avec qui j'allais faire ma vie. Puis j'ai tellement évolué, puis le fait que, tu sais, il m'accepte comme ça, puis que moi, je me redécouvre, tu sais, ça filait juste tellement officiel que quand ça n'a pas fonctionné, je me suis posé énormément de questions par rapport à pourquoi est-ce que cette relation-là a pas fonctionné. Est-ce que même je suis faite pour être avec quelqu'un dans ma vie? Est-ce que je suis faite pour partager ma vie avec quelqu'un? Sur le long terme, là, tu sais. C'est ça. Puis de penser à une relation que tu te vois comme vraiment dans, mettons, des dizaines d'années dans le futur et non pas juste pour quelques années, genre. Exact. Puis tu sais, je suis quand même un petit peu plus désillusionnée de l'amour. Je suis quelqu'un qui vit vraiment dans le présent, puis que, tu sais, je suis vraiment excitée facilement, puis tu sais, j'ai vraiment beaucoup de fun dans ma vie, mais j'étais comme, tu sais, justement, j'avais ça avec mon ex, puis j'étais comme, si ça a pas fonctionné, encore une fois, est-ce que je vais vraiment retomber en amour comme ça? Tu sais, j'ai recommencé à pas dater, mais comme à voir des gens comme vraiment pas sérieusement. Puis je me rappelle me dire, bon, mais là, j'ai l'impression que j'avais une vision plus adulte de comme, OK, il faut que je me fasse une liste de comme de qu'est-ce que je cherche chez quelqu'un, puis choisir mon partenaire. Parce que si je suis tombée en amour avec ma relation passée, puis que l'amour n'était pas assez, clairement, qu'est-ce que je cherche? Va falloir que je trouve quelqu'un que, peut-être que c'est pas genre l'amour, le coup de foudre dès la première fois, mais comme il va falloir que je mette de l'effort pour créer quelque chose, puis qu'à chaque jour, qu'on fasse grandir ça, parce que j'étais comme même avec mon ex, j'étais pas capable de mettre cet effort-là. Fait que j'étais comme, moi, peut-être que c'est moi le problème, peut-être que c'est moi qui est pas capable de mettre de l'effort à chaque jour, puis de choisir quelqu'un, puis d'aller jusqu'au bout des choses. Ben, c'est sûr que j'ai eu vraiment beaucoup de peur, puis de penser comme ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'en parle souvent, là, que moi, je pense que dans la vie, une âme sœur, ça existe pas, puis tout ça, puis que je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a plein de monde qui peuvent être compatibles ensemble, puis qu'à un moment donné, tu choisis d'être ensemble, puis de continuer à faire ta vie. Mais c'est sûr que si c'est pas la bonne personne pour toi, c'est difficile de choisir l'autre parce que c'est vraiment un gros effort. T'sais, moi, je pense que Alex puis moi, là, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Pour moi, sûr que je serais capable, encore une fois, j'ai déjà dit, de trouver quelqu'un d'autre sur la terre à qui je serais capable de partager ma vie puis que je serais parfaitement heureuse aussi. Mais justement, on choisit, mais en même temps, pour moi, c'est très facile de choisir parce que on s'aime, parce qu'on a développé plein de choses, parce qu'on est tombé en amour aussi initialement, même si, mettons, on n'est plus, tu sais, le coup de foudre n'a jamais été là, ou bien qu'on n'est plus dans les débuts non plus, on s'entend, là, tu sais, au bout de presque 11 ans, c'est normal. Mais c'est ça, ça reste que si après un certain temps, tu dis, OK, oui, on choisit, mais je suis pas capable, tu sais, de choisir et de continuer à travailler, puis ça, c'est un effort colossal, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est peut-être pas le bon fit, là. Mais ça. Comme... Tu sais, quand on parle, le thème d'aujourd'hui, c'est de passer à autre chose. Est-ce que toi, ça a été difficile de passer à autre chose, d'avec ton ex, à tomber vraiment célibataire? Parce que, tu sais, moi, je pense surtout à la période où est-ce que ça avait été terminé, mais avant qu'il déménage. Vous avez continué à cohabiter ensemble pendant quelques mois. Puis ça a été comme une genre de zone grise pendant quelques temps. Ouais, ça a été vraiment dur. Ben l'affaire, c'est que même avant, je pense que le bout qui a été le plus dur pour moi, c'est genre dans les comme 6 mois avant que officiellement on soit plus ensemble, même pas les mois où est-ce qu'on a vécu ensemble. C'est que dans le fond, tu le sur le podcast là, tu le voyais venir. Ouais. Moi aussi je le voyais. Puis même il y en avait d'entre vous qui commentaient que tu sais j'étais comme là je pense que je vais proposer qu'on vive séparément. Tu sais, puis je vivais tellement... Dans le déni quand même, hein? Ben, et dans le déni, mais aussi, j'étais tellement pas bien avec moi-même parce que l'affaire, c'est que justement, quand on parle de choisir, lui, j'avais tellement l'impression qu'il y avait aucun problème et aucun doute à me choisir que moi, j'étais comme...
je m'haïssais tellement, j'étais comme, pourquoi est-ce que moi j'ai autant de doutes? Pourquoi est-ce que moi je me remets autant en question? Puis genre, je me battais avec moi-même, puis j'avais l'impression que j'étais comme, c'est une bataille que j'ai tout seul. Parce que si je décidais de pas me battre avec ça, on serait heureux, tu comprends? Fait que genre, il y avait tout ça, fait que pendant comme, je te dirais 1 an avant la fin de notre relation, mais surtout les 6 derniers mois, où est-ce que si vous écoutez les anciens podcasts, puis genre, il y a tout le temps quelque chose qui venait par rapport à ça, que genre, j'avais des doutes, puis que ci, puis que ça, mais toujours phrasé dans ce sens que c'est pas genre, ça va vers la fin parce que j'étais vraiment dans le déni, justement. Puis tu sais, on avait eu déjà des conversations, toi puis moi je savais plus en détail les choses Les qui raisons. te poussaient à aller vers là. Puis tu sais, moi je l'ai vu venir que vous alliez vous laisser éventuellement, mais je savais pas quand est-ce que ça allait arriver, mais comme... Mais même nos mères, ma mère, puis sa mère à lui, il m'avait déjà dit qu'elle avait fait des commentaires par rapport à ça à lui, genre, lui dire réveille parce qu'elle restera pas là tout le temps. Puis comme moi, je trouvais ça tellement bizarre quand il m'a dit ça, j'étais comme, hein? Mais on aurait dit que tout ça, justement, tout le monde autour qui nous connaissent, j'imagine. Ouais. Puis tu sais, moi, au-delà de ça, ça reste que moi, personnellement, tu sais, je l'aimais beaucoup. J'ai encore, tu sais, c'était mon beau-frère. J'ai aucune animosité envers lui parce que, personnellement, tu sais, lui était un très bon oncle pour Freddy. Le temps qu'il était là, on a côtoyé beaucoup, il était tellement smart. Mais en même temps, moi, j'étais capable de voir, indépendamment de j'aime beaucoup qui il est, j'étais capable de voir comment est-ce que ça fonctionnait pas, genre, tu sais, qu'est-ce qui allait mener, genre, au fait que vous seriez pas ensemble pour toujours, à moins qu'il y ait des grosses choses qui changent. Mais, ouais. Fait que, pour revenir à ta question, cette période-là était le plus dur pour moi parce que j'ai commencé déjà, souvent je dis c'est que les mondes qui se séparent puis que c'est pas unanime, là, tu sais, c'est rare là, que les deux sont vraiment d'un commun accord en même temps, là, mais normalement il y a toujours une personne, la personne qui laisse a déjà fait son deuil. C'est Parce vrai. que pendant longtemps, tu le sais que ça fonctionne pas, puis t'essayes tout, puis c'est le moment où est-ce que tu décides que ça fonctionne pas, puis tu t'en vas. Là, l'autre personne panique, puis essaie de te ramener, mais souvent, t'as déjà fait ton deuil, t'es déjà... T'as déjà eu la chance. Il y a tellement de fois où est-ce qu'on a eu des conversations, où est-ce que j'étais comme, il y a des trucs qu'il faut pas, il faut qu'on s'ajuste, faut que blablabla. Puis au final, ça fonctionnait pas. Puis encore là, je continue avec le fait où est-ce qu'on a vécu ensemble, on s'est séparés, mettons, au Nouvel An, l'année passée. Ouais. Puis on a vécu ensemble jusqu'en mars. Fait que pendant 3 mois, on vivait ensemble. Puis pendant ces 3 mois-là, moi, j'ai pensé pendant longtemps que j'étais comme, c'est le wake-up call qu'il va avoir de besoin. Le fait officiel. Puis même, j'y avais dit plus tôt que j'étais comme, c'est tellement plate parce qu'on était un peu, parce que je t'ai tellement dit qu'est-ce qui fonctionnait pas. Puis j'ai vraiment l'impression que ce qui va faire un changement dans ta vie, parce que c'est pas juste... C'est ça. C'est pas juste moi qu'est-ce que je veux que lui change. C'est des changements que lui disait qu'il voulait, mais il prenait pas action, puis c'est ça qui me blessait le plus. Ça, puis je pense aussi que qu'est-ce qu'on avait déjà mentionné, c'est que c'est pas pour toi qu'il fallait qu'il le fasse, il fallait qu'il prenne ces décisions-là pour lui-même, parce que de changer pour toi, ben c'est pas des changements qui vont rester sur le long terme. Tu veux qu'il prenne ces décisions-là parce que lui-même veut ça, parce qu'après ça, tu veux pas qu'il aille abandonner ou qu'il finisse par dire ah ben là j'ai laissé tomber ça ou bien j'ai fait tel changement puis c'était pour toi puis finalement tu veux non faut que ça vienne de toi là. Ouais. Fait que pendant ces 3 mois-là, même si moi j'étais comme c'est fini, on dormait encore dans le même lit, on avait encore tellement des beaux moments ensemble, puis ça c'était dur parce que j'ai l'impression qu'on revivait le break-up à chaque fois, parce qu'à chaque fois que ça allait mieux ou que tout d'un coup il y a juste un changement qu'il y a, mais dans le fond juste pour 2 jours, puis à chaque fois j'étais comme tabarnak, je me suis fait pogner parce que justement lui aussi vivait ces mêmes feelings là. Tu sais, c'était dur pour nous deux, mais comme tu sais moi d'espérer que finalement c'est le changement qu'on avait besoin, puis finalement de voir que ça fonctionnait pas. Fait que c'était toujours de retomber là-dedans. C'était vraiment, vraiment dur aussi. Puis finalement, je dois être honnête, là, quand il est parti, quand on s'est laissé... Quand il a déménagé pour de bon. Ouais, quand il a déménagé, je suis pas mal à 100% sûre qu'il y a pas une fois que j'ai pleuré après ça. De moments... Tu sais, oui, il y a des moments où est-ce que genre... Je repensais au passé, puis j'étais comme, tu sais, on était bien ensemble, puis comme, tu sais, d'avoir des moments... Pas où est-ce que je m'ennuie, mais... Tu sais, de nostalgie, des bons souvenirs, là, c'est ça. Ouais, de nostalgie, c'est le bon mot. Tu sais, j'ai de repenser souvent à lui, mais comme jamais où est-ce que j'ai comme fait, peut-être que j'ai pris la mauvaise décision. On a dit que j'avais tellement, genre, un poids qui était levé de mes épaules. Puis justement, je pense que ça prouve à quel point j'avais déjà fait mon deuil à 100%. C'est ça. Donc, t'as pas vraiment de conseils à donner pour comme être capable de passer à d'autres choses, parce que toi, c'était déjà fait, ça. T'sais. Ouais. Mais...
par exemple, je pense qu'il y a ça aussi qui fait que pour les gens qui m'écoutent sur ma chaîne, ça a dû passer vite parce que même quand on n'était plus ensemble, il était encore dans mes vidéos, dans mes vlogs ou dans mes vidéos fashion parce qu'on vivait encore ensemble. Puis on s'entendait encore bien, c'est encore mon meilleur ami. Fait que, tu sais, il était dans mes vidéos, on n'a pas annoncé tout de suite qu'on n'était plus ensemble. Fait que, tu sais, pour vous, c'est comme ça va de « Oh, vous êtes ensemble » à elle déménage toute seule, puis elle rencontre quelqu'un tout de suite, puis elle est déjà en couple, puis c'est comme, est-ce que c'est un rebound? Est-ce qu'elle a vraiment passé à autre chose quand que moi, mon deuil était fait depuis longtemps, tu sais? Oui, il y a quelque chose que je me demande, c'est que, tu sais, mettons, quand... Puis ça, on s'en est jamais reparlé, parce que, ça, veut pas, on en a discuté, là, de tout ce qu'on vient de dire, mais, tu sais, pour toi, ça c'était tout le temps clair, oh non, mais tu sais, on va rester des foules de bons amis parce que ça reste mon meilleur ami. Puis là, tu viens de le rementionner. Ah, c'était encore mon meilleur ami. Mais c'est pas vrai. Depuis que vous habitez plus ensemble, vous avez presque plus... Vous êtes revus quelques fois avec un groupe d'amis. Mais là, vous avez plus aucun contact, rien du tout. Final bâton. Ouais. Est-ce que, tu sais, ça a été un choix conscient de dire là, il faut couper les ponts, donc on se voit plus? Ou bien ça s'est fait tout seul, tout comme toi? Bien, comment ça a évolué avec ton nouveau chum? C'est fait tout seul? Ouais, ben ça s'est fait tout seul. Mais dans le sens où est-ce que je sais pourquoi, je pense. Mais dans le fond, c'est justement, c'était vraiment rapide avec Imad, mon chum. Puis il y a... Mais lui aussi, il s'est fait une blonde très rapidement, par exemple. Même avant toi, là, je pense. Oui, mais je sais pas si en ce moment ils sont officiels encore. Ben là, je veux pas trop... J'ai l'impression que je l'expose fucking. Mais genre, je sais pas s'ils sont officiels encore, mais comme, turns out qu'il l'avait rencontré même avant que moi, je rencontre Imad. Sauf que nous, on s'est trouvés, puis on a officialisé vraiment rapidement, mais eux... c'était ça. Je sais même pas quand ils sont officiels, mais comme vraiment rapidement, c'est ça. Sauf que l'affaire, c'est que dans le fond, j'avais un déjeuner de fête à une de mes amies. Puis on allait bruncher. Après ça, on faisait un pre-drink chez moi parce que j'habitais à côté de la station de métro. Puis on allait au pique-nique électronique dans l'après-midi. Fait que moi, tu sais, je m'en vais déjeuner puis tout. Puis j'avais invité, vu que c'était chez moi, puis que j'avais invité mon chum. À ce moment-là, on était-tu officiel? Je pense qu'on venait juste d'être officiel. Ça faisait genre cette semaine-là, genre. Puis j'étais comme, mais on va aller au pique-nique après. Puis au pique-nique électronique, c'est littéralement un free-for-all. Tu sais, oui, on y va pour sa fête, mais comme, tu sais, tu t'invites n'importe qui. Tout le monde est là pareil, tu sais. Fait que je l'avais invité à venir. Fait que j'étais comme, vu qu'on fait le pre-drink chez moi, ben, viens chez nous. Mais là, je me pointe au déjeuner. Puis j'étais assis à la table en face de la fêtée, puis le reste de la table, puis tout, puis il y avait 4 places libres à côté. Puis j'étais comme, c'est pour qui, tu sais, c'est qui s'en vient? Puis elle était comme, ben j'ai invité telle personne, puis son groupe d'amis, puis j'étais comme, son donc, groupe d'amis incluant mon... C'est ça. Fait qu'elle était comme, ben oui, tu sais, genre, je me suis rapprochée dans les derniers mois de ce groupe d'amis-là, puis tout. Fait que je les ai invités, puis j'étais comme, OK, puis viennent-tu au pique-nique après? Puis elle était comme, ils savent pas, genre, parce qu'il avait sorti la veille, fait qu'il était comme full hungover. J'étais comme, OK, fait qu'ils vont être chez moi pour le pre-drink? Puis elle était comme, je sais pas. Puis j'étais comme, tu sais, je voulais pas créer une scène parce que justement, c'est pour sa fête, puis elle a bien le droit d'inviter qui qu'elle veut. Puis moi, personnellement, j'ai aucun problème à ce qu'ils viennent au pre-drink. Mais c'était le fait que j'avais déjà invité mon chum, puis j'étais comme là, si ça se fait pas de l'appeler. J'ai appelé mon chum, puis j'ai expliqué la situation. J'étais comme, juste pour que tu saches, ça se peut que mon ex soit là. J'espère que ça va pas te déranger, mais je vais pas l'empêcher de venir, tu sais. Fait que c'est resté comme ça. Le pire, c'est que lui, finalement, il se pointe, tout ça, ils sont pointés en retard parce qu'il était fucking sous la veille. Puis moi, j'avais une robe bleue, puis lui, il se pointe avec le chandail matching, esti. Comme si on s'était appelé avant pour fitter, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, plus tard, après le dîner, ben là, je le prends à part, puis là, je dis, just by the way. Non, on était déjà chez nous, puis mon chum allait arriver, puis j'ai dit, on avait une conversation full friendly, tout allait super bien, on s'entend encore super bien. Oui, mais c'est une personne super le fun. Ouais, c'est ça. Fait que, on était en conversation, puis je dis, juste pour que tu saches, je préfère te le dire avant que... Il se pointe. C'est ça, j'étais comme, tu sais, je savais pas comment te le dire, puis j'espérais que tu partes avant, mais tu sais, je m'étais dit peut-être que je vais genre éviter la situation parce que au déjeuner, il savait même pas s'il allait encore venir. Fait que j'ai dit juste pour que tu saches, mon chum s'en vient. Puis il était comme, OK. Je pense que ça l'a vraiment refroidi. Puis après ça, on est allé chercher des trucs chez mon voisin d'en bas. On a cherché la table de beer pong, puis plein de jeux, puis tout. Puis on arrive, puis qui a pas dans le lit en train de faire une sieste? Il y avait Imad qui prenait sa sieste. Puis là, il y a eu la situation aussi parce que lui, il était comme, OK, en plus, il est ami avec mon ami parce que mon voisin d'en bas, c'est mon vraiment bon ami, mais que j'ai rencontré à travers lui. Fait que, tu sais, avec toutes ces émotions-là, finalement, il est parti vraiment pas longtemps après. Fait qu'ils se sont même pas rencontrés en haut. Mais genre, tout ça pour dire que ce moment-là a été la dernière fois qu'on s'est parlé.
Il est revenu chez moi, un moment donné, ramasser ses clés, puis on s'est souhaité bonne fête par message un moment donné quand c'était nos fêtes. Mais comme ça, elle a vraiment été clair que ce moment-là. Puis après ça, par la suite, justement, j'ai rencontré la fille, c'est drôle, parce que en parlant de situations awkward, moi, à ma fête, j'étais avec mon groupe d'amis, puis eux voulaient aller rejoindre eux, puis turns out que elle, la fille que lui voyait, était là. Mais moi, ça me dérangeait pas, même si mon chum était pas là, genre, j'étais comme, moi, je suis là pour avoir du fun, là. C'est ma fête, genre, y'a rien qui va, genre, bring me down. Mais justement, tu sais, je l'ai rencontré, puis encore une fois, tout ça, genre, ça a le fait qu'on a juste pas ressenti le besoin de se reparler. Mais, c'était quoi la question? Après tout ça. Ben, la question, c'était comme, on est plus amis maintenant. Non, c'est ça. Puis est-ce que, tu sais, quand tu dis, ah ben, on ne sera plus ensemble, mais ça reste mon meilleur ami, est-ce que tu t'ennuies de lui en tant qu'ami? Je pense que je me suis ennuyée de lui en tant que relation, mais j'ai d'autres amis, j'ai toutes mes amies de filles. Puis aussi le fait que, tu sais, moi, je pensais que par la suite, avec le temps, on pourrait redevenir amis. Mais clairement, là, j'ai catché que Imad, lui, c'est pas quelque chose que ça l'intéresse tant que ça. Tu sais, lui, ça lui met plus mal à l'aise. Il est pas ami avec ses ex, il pourra pas l'intérêt. Puis genre, je pense que je respecte beaucoup ça aussi. Ça, puis là, ben, c'est parce que, tu sais, aussi, quand vous aviez encore des amis en commun, tu sais, à Montréal, avec qui tu sors, ben là, tu dis, ah ben là, on se recroise, puis on est capable d'être friendly, tu sais, civilisé, puis tout ça, puis de continuer à se voir, puis de prendre des nouvelles. Mais là, c'est sûr que là, en même temps, si t'étais pour le voir, faudrait vraiment que ce soit genre, on s'arrange et on se voit parce que t'habites même plus dans la même ville, tu sais, c'est comme, ce serait vraiment comme, il y a plus bien de chance que vous vous croisiez parce que vous êtes dans les mêmes cercles. C'est ça. Pour être fin, puis se prendre des nouvelles, puis genre, c'est ça. Exactement. Fait que, puis c'est ça, je ressens plus ça comme étant un besoin, puis je pense que c'est mieux pour les deux, là, d'avoir vraiment passé à autre chose. Fait que, c'est ça. Mais la semaine passée, on a parlé des relations parasociales, là. Notre épisode était sur, justement, le phénomène que les gens ont l'impression de te connaître. Puis penses-tu que certaines réactions négatives que les gens ont, c'est aussi parce qu'ils connaissaient ton ex parasocialement? Oui, je pense que oui. Puis c'est drôle parce que je voulais en parler la semaine passée dans notre épisode. Finalement, on en a parlé comme naturellement, puis j'ai complètement oublié d'en parler. Là, fait que je trouve que là, ça se rentre bien dans le sujet. Là. Ouais, ben dans cet épisode-là, je disais justement comment que moi, tu sais, je ressens pas le besoin, genre le devoir de poster, mettons, sur Instagram ou d'être super ouverte. Autant que je suis à 100% ouverte quand ça me tente, puis sur tous les sujets, tu sais, je cache absolument rien. Autant que je ressens aucunement la pression de devoir rien à personne. Puis c'est drôle parce que justement, ma relation passée était quand même très publique. On faisait plein de vidéos ensemble, puis surtout quand je faisais des vlogs, tu sais, t'apprends à connaître les gens beaucoup plus que juste des vidéos fashion. Puis là, ma nouvelle relation que j'ai vraiment, on vit ensemble, puis il m'aide beaucoup à trouver des idées de vidéos, puis il aime ça, être devant la caméra. Lui, ça lui vient vraiment naturellement, puis comme on aime ça tout faire ensemble, tu sais. Fait que il est vraiment présent. Mais entre-temps, j'ai pas ressenti le besoin ou le devoir d'expliquer quoi que ce soit à mes abonnés. Fait que je pense que c'est ça l'affaire. C'est que là, d'une relation très publique à une autre, il y a pas eu de closure. C'est quoi le... Ouais, c'est ça. Les gens ont même pas eu le temps de faire leur deuil de ton ex. C'est ça. Parce que, veut pas, il était apprécié aussi, là. Ben oui, c'est ça. Avec raison. Mais je pense qu'il y a aussi ça, c'est que, tu sais, vous aviez une relation parasociale avec lui aussi. Fait que, tu sais, là, c'est comme, OK, mais tu nous enlèves quelqu'un. Puis l'affaire aussi, c'est ça qui est intéressant avec les messages, les commentaires de l'autre vidéo, où est-ce que nous, on a trop pas vu ça aller, parce qu'on était comme, non, on avait fucking une belle journée, là, tu sais, j'ai rien. On s'est fait du fun en enregistrant cette vidéo-là. Puis, d'un autre côté, avec mon ex, on a eu une relation complètement différente, mais whatever. Mais à la caméra, on était très heureux. Mais souvent... Vous vous étiez chicanés juste avant, hein? Oui. Même juste après. Oui, c'est ça, juste avant et juste après. Puis ça veut pas dire qu'on passait notre vie à se chicaner, mais comme, genre, c'était juste... Le fait de filmer les vidéos était souvent une source de conflit. De stress énorme. Parce que lui, ça lui venait vraiment pas naturellement d'être devant la caméra. Fait que lui, il essayait, tu sais, de faire de son mieux. Puis moi, il y a des trucs qui me frustraient, justement. Encore une fois, c'est vrai que des fois, je peux être contrôlante ou que, tu sais, je micro-manage parce que j'ai ma vision dans le futur puis tout de qu'est-ce qui va se passer. Fait que, tu sais, tout ça causait vraiment beaucoup de problèmes. Et aussi parce que, genre, vers la fin, on avait beaucoup de problèmes. Fait que, tu sais, on s'était dit qu'on allait se filmer une vidéo ensemble demain. Mais là, finalement, genre, on est en chicane. Puis là, moi, je suis comme, mais moi, mais c'est ma job. Je suis obligée de filmer. Puis là, on s'est dit qu'on allait filmer. Fait que, genre, tu peux pas me laisser tomber. Mais en même temps, genre, on est dans un mauvais mood. Fait que là, c'est d'essayer de passer par-dessus. C'était comme, tu sais, grosse affaire. Fait que justement, puis tu sais, le monde voyait le beau. Quand nous, derrière la caméra, ça allait pas bien. Comparé à là, le monde a l'impression que ça va moins bien. Quand en fait, c'est juste parce qu'on est tellement honnête
être plus authentique à la caméra c'est ça, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça qui est drôle aussi, puis c'est pour ça que au final les commentaires méchants, ça m'a pas pris de temps, que j'étais comme direct décrochée puis pas mettre de poids ou d'énergie là-dedans, parce que je me suis dit non, ça représente tellement pas notre relation qu'au final je peux même pas commencer à m'en faire, tu sais. Ouais. Puis c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que tu dois rien à personne. Ça me fait penser, il y a une youtubeuse que je suis beaucoup, là, Sierra, justement. Puis elle avait une de ses meilleures amies qui était sur son channel tout le temps et avec qui elle avait même un podcast pendant un certain temps. Puis à un moment donné, cette amie-là, la pression justement d'être sur les réseaux sociaux puis d'être elle était pas genre une grosse personnalité publique là, un peu au même titre que moi mettons. Mais à plus grosse échelle parce que eux sont plus exactement, elle avait une grosse chaîne, mais elle avait à peu près là, pour moi là, ses apparitions étaient à peu près comme moi, genre tu sais quand même régulièrement sur le channel officiel puis le podcast avec elle genre. Mais pour elle l'attention qu'elle recevait c'était trop, puis elle a décidé de se retirer de ça, donc ils sont encore amis, mais elle apparaît plus nulle part, tous ses réseaux sociaux sont privés. Puis ça fait déjà 2 ans qu'elle n'est plus là. Et encore, dans toutes les vidéos, il y a du monde qui pose la question « Ah, elle est où Skyler? Elle est où elle? Tout le temps. Fait que, tu sais, c'est fou de voir à quel point aussi le monde, même quand c'est dans ton entourage, la relation parasociale est encore là, puis le monde pense qu'ils ont le droit d'avoir certaines informations ou bien ça a un certain regard sur ça. Puis, sans nécessairement que ce soit mal intentionné. Là. Moi aussi, des fois, je me pose la question « Elle est rendue où? » là? Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment intéressant. Mais ouais, je pense que par rapport au fait, pour revenir à comment, ben je sais même pas, je pense même pas qu'on essaie de donner des trucs pour moving on, mais tu sais, je repense à comme justement mon mal-être que je vivais sur le fait de prendre une décision de est-ce que je quitte, est-ce que je vais le regretter, blablabla. C'est qu'une fois que tu prends la décision, faut pas que tu te questionnes là-dessus. Parce que il y a des moments, tu sais, moi des fois je me dis, là, si j'avais pas trouvé Imad, puis que justement ça enligne tellement parfaitement avec qu'est-ce que je veux dans le futur, puis comme ça fait juste tellement du sens. Je me dis, si je l'avais pas trouvé, est-ce que j'aurais des moments où est-ce que je regrette, ou est-ce que je repense, si mettons je m'étais retrouvée avec une autre personne, genre, puis là je dis ça juste parce que peut-être parce que je trouve pas de bons mots, mais j'essaie d'insulter personne pour n'importe quoi, mais tu sais, quelqu'un d'autre qui a une job stable, normale, qui a pas les plus grosses ambitions, les plus gros rêves ou qui partagent pas les mêmes intérêts que moi, est-ce que je me serais posé la question, oh merde, est-ce que j'ai fucked up de genre jeter ça pour finalement me retrouver dans une situation très similaire avec quelqu'un d'autre? Mais je me dis au final, faut pas que j'oublie, j'essaie de me rappeler que je suis comme, à ce moment-là, j'étais tellement plus bien. Que même si maintenant, avec les données que j'ai, de me dire, ah, finalement, c'était pas si pire, finalement, j'aurais peut-être pu commit, puis blablabla. Non, c'est pas ça, parce que dans le moment, j'étais tellement plus bien, puis je vivais tellement un gros mal-être, que si j'avais continué là-dedans, ça n'aurait qu'amplifié. Fait que peu importe ce que vous vivez... T'aurais pas pu te convaincre d'autre chose sans avoir le recul que t'as eu en le laissant. Exactement. Fait que, puis tu sais, ça applique pas juste aux relations, mais peu importe, quand vous prenez une décision, faut que ce soit ça. Puis moi, souvent, je me disais, tu sais, je crois aux univers parallèles, tu sais, en tout cas, qu'il y a plein de trucs, peu importe la décision que tu prends, peut-être qu'il y a une version de moi quelque part qui est rendue à une place complètement différente, mais tu sais, souvent, je lui disais à mon ex, j'étais comme, il y a plein d'univers parallèles où est-ce que je suis sûre qu'on finit ensemble puis qu'on est bien heureux. Mais j'étais comme, faut que je prenne une décision pour moi-même dans cet univers-là. Est-ce que c'est le futur que je veux vivre? Moi, puis je pense que ça me rassurait, ça m'aidait à me rassurer justement, à me faire comme, que ce soit la bonne ou la mauvaise décision, il faut juste que j'en prenne une. Ouais. Fait que, puis tu sais, je me disais, il y aura toutes les autres options qui sont out there, qui existent, mais moi, pour la vie dans laquelle je suis là, puis que je peux prendre une décision, est-ce que c'est ça que je veux? Puis j'étais comme, je pense pas. Puis genre, je suis tellement heureuse en ce moment d'avoir pris cette décision-là. Pas parce que c'est un mauvais gars, pas parce que j'aurais potentiellement été fucking malheureuse avec lui, c'est pas ça, là. C'est vraiment juste parce qu'en ce moment où est-ce que je suis comme, est-ce que ma vie fait du sens, genre. Pourtant, je suis à 0 où est-ce que je pensais que j'allais être ou que je voulais être. Je pense que aussi, qu'est-ce qui fait, justement, on en a déjà parlé, le fait que le monde trouve que c'est rapide, c'est justement le fait que vous êtes engagés rapidement l'un à l'autre. Puis, je me demande si c'est aussi parce que de nos jours, on fait plus ça. Tu sais, mais je sais pas si c'est juste comme ma vision à moi. C'est sûr que là, moi, je suis en couple depuis comme forever, dans ma tête, là, du moins. Ça fait 10 ans, ça fait longtemps. Mais j'ai comme l'impression que maintenant, le monde s'affiche pas rapidement. Le monde ne se met pas, puis c'est rendu là, c'est bien correct. Justement, tu sais, je pense que aussi en vieillissant, quand tu viens qu'à avoir eu plusieurs relations, puis que tu as un certain bagage, tu peux avoir un peu plus peur de t'engager, un peu plus peur de te laisser aller, puis de vraiment comme tout partager de toi, parce que tu dis, mais là, tu sais, je me suis fait faire mal dans le passé. Fait que
Puis aussi, justement, là, tu sais, avec juste la technologie, puis le fait d'être sur des sites de rencontres ou des Tinder de ce monde, puis que t'as beaucoup de choix, puis que tu vas fréquenter beaucoup de monde, puis ça, fait que j'ai l'impression que des fois, ça va prendre beaucoup plus de temps de passer à « Ah, on se fréquente » à « Ok, on est en couple ». Tu sais, Alex puis moi, là, on est allés sur une date, puis on était en couple. Tu sais, c'était comme... Tandis que c'est un peu comme ça que ça arrivait avec Iman, tandis que encore une fois, de ma perception, des gens autour de moi, c'est rendu quelque chose que, ah non, là, tu sais, ça fait genre 6 mois qu'on se fréquente, puis là, ok, là, on est en couple. Tu sais, qu'il y a beaucoup plus d'étapes avant que le monde s'affiche, puis vraiment, là, se présente à leur famille ou des choses comme ça. Je pense que oui, puis c'est quelque chose qui me faisait peur au début, justement, parce que, ben, premièrement aussi, le fait qu'il était plus jeune, fait qu'il m'a dit dès le début, genre, moi, je veux... Parce qu'il était comme moi, je veux plus, genre je veux quelque chose de, tu sais, je veux plus, puis je me disais, qu'est-ce que tu veux par plus? Je pense que j'essaie de détourner un petit peu le sujet, tu sais, puis il était comme, mais j'ai été claire avec toi, je veux qu'on soit en couple, puis il dit, je veux live the relationship experience, je voulais vivre l'expérience de relation avec toi. D'une relation sérieuse, c'est ça. Pas juste de se dater, puis de voir, où est-ce que ça va. Puis mais moi, ça m'a fait peur quand il a dit ça, parce que j'étais comme, tu sais, il avait 23, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire par expérience de relation? Moi, j'ai déjà mes expériences de relation. Tu veux expérimenter une relation sérieuse? Tu veux expérimenter une relation à long terme? Je suis comme, moi, si je suis pour être avec toi, c'est pas juste pour une expérience, tu sais. Pas que genre, je sais qu'on sait jamais où est-ce que ça s'en va, puis encore une fois, ça fait juste 8 mois. Est-ce que ça va être pour toujours, tu sais? On pense que oui, on se le dit, puis tout, mais comme, ça reste que techniquement, c'est impossible sais jamais, c'est ça. Mais dans ce moment-là, j'étais comme, on aurait dit que ça m'a fait peur parce que justement, j'étais comme peut-être que t'es plus jeune, que t'as pas vécu des relations plus longues, puis que là, tu penses que c'est ça que tu veux, puis que dans le fond, moi, je vais me relancer là-dedans, puis tout, puis comme... Mais finalement, tu vas justement trop t'investir pour finalement que ça marche pas, puis dire, ah ben j'aurais dû rester un peu plus sur mes gardes, finalement. Mais après ça, je me suis dit, j'ai toujours été très bonne pour être très ouverte à faire confiance aux gens, puis justement, il y a beaucoup de gens qui me disent, perds pas cette naïveté-là. Genre que j'ai mon cœur d'enfant, j'étais excitée par tout, puis tout, fait que j'étais comme, je veux pas non plus être juste parce que je me dis mentalement, là, parce que j'avais 27, j'étais comme, juste parce que je suis à 27, puis j'ai l'impression qu'il faut que la prochaine relation soit plus sérieuse, puis que c'est puis ça. J'étais comme, hey, je veux pas m'empêcher de vivre un beau moment, même si finalement, on se mettait en couple, puis que dans 2 mois, on commence à se connaître puis qu'on se rend compte que ça fonctionne pas. So what? Ça se peut que ce soit vraiment une expérience incroyable. Tu sais, je me suis vraiment forcée à rester ouverte. Puis à rester dans le moment présent, parce que toi, quand tu m'as parlé de lui au début, là, tu sais, t'étais comme toutes les petits papillons, puis là, tu me restais là, je pense que j'ai rencontré quelqu'un, blablabla. Puis moi, tu sais, ben, pas que j'étais sceptique, mais j'étais comme, ok, ouais, tu sais, t'as rencontré quelqu'un, mais comme, qu'est-ce qui veut dire que cette personne, ça va être sérieux? Puis là, t'es comme, ah là, il veut qu'on soit en couple, blablabla. T'es comme, mais là, je pense que je vais le faire. Puis j'étais comme, ben oui, dans le fond, on dit que t'es en couple. Tu sais, moi, dans ma tête, surtout, moi, la façon que j'ai vécu le peu de relations que j'ai eues, c'est, ben oui, tu commences à sortir ensemble et t'es déjà comme, sérieux, j'ai au pire, dans 2 mois, tu seras plus avec, puis c'est tout, là, tu sais. Moi, ça m'a fait quelque chose au début. J'ai eu de la difficulté avec ce concept-là de mettre officiel. Parce que, justement, je venais juste, ça faisait pas tant longtemps. Ben, ça faisait un bout que j'étais rendue toute seule à ce point-là. Mais ça faisait vraiment pas longtemps que j'avais recommencé à parler à du monde puis à être avec d'autres mondes parce que, tu sais, pendant longtemps, ça m'intéressait zéro, genre. Fait que là, j'étais comme, j'ai-tu des expériences à vivre? J'ai-tu, tu sais? Mais après ça, j'étais comme... c'est cette expérience-là que t'as à vivre. C'est ça. Puis après ça, je me suis dit, tu sais, il y avait d'autres mondes. Il y avait, je pense à une autre personne en particulier où est-ce que c'était tellement un bon gars. On était amis. Puis lui, il m'a dit qu'il voulait plus. Puis j'étais comme, l'affaire, c'est que je me vois avoir plus avec toi dans le sens, en termes de relation. Mais j'étais comme, je suis tellement, ça me tente tellement pas d'avoir une relation en ce moment. C'est littéralement comme tout ce qui se passe dans les films de comme le nice guy, là, qui se fait dire, oh, mais t'es trop gentil, je veux pas te faire mal, je veux pas. Mais tu sais, je le voyais pas comme quelqu'un que j'allais juste coucher avec. Fait que j'étais comme, non. Puis bref, finalement, j'ai rencontré Matt tellement pas longtemps après. Puis j'étais comme, ok, au final, quand c'est la bonne personne, il n'y a pas de mauvais timing. Même si techniquement, pour moi, j'aurais pensé que c'était un mauvais timing, mais j'étais comme, et je pouvais tellement pas m'imaginer passer à côté de ça que je me suis lancée, puis finalement, tout s'est placé. Fait que, tu sais. Ben, fallait que tu fasses confiance à aussi, genre, ton gut feeling, tu sais, ton sentiment de dire, ah ben mon Dieu, quand ça vient naturellement, il faut être capable de se laisser aller un peu pour
pour le vivre, là. Fait que... Ouais. Mais c'est ça. Fait que justement, tu sais, je pense qu'il y a des choses quand même qu'il faut être capable de se laisser aller. Tu sais, justement, vous avez maintenant votre matching tattoo ensemble, là, t'es comme, oh mon Dieu Seigneur. Tu sais, tu peux vraiment trop, en anglais on dit read too much into it, tu sais, de comme mettre trop d'importance, de dire, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, des matching tattoos, mais là, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, tout ça, mais c'est comme pour tout dans la vie, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu te laisses aller avec le moment, puis tu te dis, est-ce que, genre, je vais m'empêcher de vivre cette expérience-là et de partager ce moment-là parce que, logiquement, ça va trop vite ou quoi, ou bien tu fais juste, ben, regarde, je vais vivre ma vie, puis au pire, ben, genre, je vais avoir un tatou tout seul, tu sais, puis un jour, je vais regarder ça en me disant, bon, ben, c'est juste mon tatou. Ou bien tu peux le faire enlever, ou tu sais, peu importe. Mais non, c'est vrai, je pense que je suis quelqu'un qui est aussi très, ben, pas impulsif, ben, un petit peu, ben, impulsif spontané, ouais, je préfère ça. Puis les deux, je pense qu'on savait qu'est-ce qu'on voulait de l'autre, puis justement, le tatou, c'est juste, ça nous a tenté, puis let's go, on le fait, puis ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup de notre relation, c'est le fait qu'on dise qu'on veut quelque chose, puis on le fait. Puis je pense que ça va nous mener loin dans notre relation, de toujours avoir des projets ensemble, puis de les concrétiser, puis toujours pouvoir compter sur l'autre, que quand on dit qu'on fait quelque chose, on va le faire, on est là l'un pour l'autre. Puis... C'est vrai que dans le passé, dans certaines autres relations, c'est pas un manque de projet qu'il y avait, mais c'est un manque de drive à le faire pour vrai. Ouais, là, fait que, ouais. En tout cas, à date, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment grateful. J'ai beaucoup de reconnaissante. Ouais, reconnaissante de ce que j'ai. Puis comme ça reste que au point où j'en suis dans ma vie, je continue à focusser sur moi-même parce que je sais que au final, la seule personne qu'on est à 100% sûr qui va être là, c'est nous-mêmes. Puis tout, fait que je continue mon développement personnel. Mais ouais. Ça va bien. Le bout de chemin que tu es en train de faire avec Iman va bien. Puis c'est ça qui est important. Exactement. Fait que sur ça, je pense qu'on a fait le tour. De quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? On répond à vos opinions impopulaires. Dans le fond, c'est que la dernière fois, on en a fait une partie, puis on a quand même eu un bon épisode, c'est super intéressant, mais il y en a plein qui sont rentrés après qu'on a fini de filmer, ou bien qu'on a juste pas eu le temps de se rendre de toute façon, parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on arrête. Puis ben, je pense que ça a été quand même populaire, fait que on fait ça encore. Yes. OK. À la page. En tout cas, ce que je dis tout le temps. Bye! Bye!